Chaque matin à 8h30, Angélique Calu se rend dans cet atelier du centre de formation des apprentis de Rueil-Malmaison. Car en plus d'être la seule fille de cette formation, cette Rueilloise de 22 ans est aussi la seule à réaliser son CAP menuiserie en un an. Je ne suis pas les cours généraux parce que je suis dispensée vu que j'ai un bac STI option électronique. Je viens ici tous les matins et la plupart du temps je suis toute seule. C'est calme, il n'y a personne. Je peux créer autant que je veux. Après son bac, Angélique a débuté une licence d'histoire de l'art et archéologie à l'université de Nanterre dans le but de devenir ébéniste. Mais la formation ne lui a pas plu et Angélique a décidé de se rapprocher plus directement du bois, ce matériau qui la passionne. J'ai décidé de faire menuiserie parce que c'est mon père qui m'a donné vraiment envie lorsqu'on a refait un appartement tout en chablis pendant les vacances. Et le chablis, en fait, c'est un bois qui est resté très longtemps dans l'eau et qui après a été séché et on utilise, c'est des bois morts en fait. Ce qui me plaît dans la menuiserie, c'est de créer, c'est de fabriquer, de voir qu'à la fin on a fait quelque chose de ses mains. Au départ surpris par cette présence féminine, les élèves se sont très bien accommodés de la présence d'Angélique. Au début, c'était assez réservé parce que en fait, ils n'avaient jamais eu une fille dans leur classe, quoi. Je devais être l'animal sauvage, nouvelle génération qui débarque. Non, mais sinon, je me suis bien intégrée avec un certain nombre d'élèves et après, c'est toute la classe qui a suivi. Actuellement, Angélique travaille sur la réalisation d'une boiserie de cheminée et est employée en alternance dans la boutique Trait de Coupe à Boulogne-Billancourt, entreprise qui n'a pas été facile à trouver. Il n'y en aura jamais d'égalité entre les hommes et les femmes dans le bâtiment. Je l'ai bien vu quand je cherchais une entreprise toute seule. Hein. Comment ils m'ont rembarré parce qu'ils voulaient pas, ils m'ont fait comprendre dans une entreprise à Suresnes. Ah ça, je vais le dire. Ils m'ont fait comprendre qu'ils prenaient pas de filles et qu'ils prenaient surtout pas d'apprentis filles. Donc là, il y a pas mal de sexisme, moi je trouve. Je peux aussi bien créer une chaise, un placard, un plan de travail, aussi bien que n'importe qui. Pour Pierre Gomez, directeur du CFA des métiers du bâtiment, l'objectif est justement de féminiser ces filières afin de changer les mentalités. Le monde du bâtiment est un monde macho, il faut se le dire. Et donc nous, qui faisons partie d'une génération nouvelle, nous devons mettre en œuvre un accompagnement spécifique pour que les entreprises du bâtiment puissent s'autoriser à recruter des apprentis IES. Les jeunes femmes qui viennent s'inscrire dans les métiers du bâtiment ont un objectif précis. Passer une première marche, le CAP, et comme Angélique Calu, aller poursuivre vers une formation supérieure. Tous les garçons ne le font pas. Le travail réalisé par les jeunes femmes est un travail beaucoup plus soigné, beaucoup plus fin, beaucoup plus accompagné et beaucoup plus intéressant et intéressé pour les entreprises. Actuellement, plus d'1 300 000 Français travaillent dans les métiers du bâtiment, dont seulement 11% de femmes.